Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Depuis la dernière fois, moi, je pète toujours la forme comme vous le voyez. Aujourd'hui, direction la France, on va parler du Paris Saint-Germain qui a relevé la pente contre le Stade Rennais le week-end dernier en s'imposant sur le score de 3 buts à 1. Alors, on va pas perdre plus de temps, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Déjà, il faut savoir que le Paris Saint-Germain, dès les premières minutes de jeu, ont montré leur détermination et voulaient vraiment se reprendre après le fiasco contre Newcastle. Donc c'est passé notamment par des occasions de Mbappé notamment. Et c'est Vitinha qui, sur une frappe monumentale, magnifique, franchement ce but, je me le suis revu je sais pas combien de fois, parvient à tromper le gardien, ce qui permet au Paris Saint-Germain de mener 1 but à 0. Par la suite, Ousmane Dembélé. Franchement, Dembélé sur les côtés, c'est un monstre. Et là, il a encore démontré, puisque cette fois-ci, il n'a pas vraiment percuté, mais sur l'action que je vais vous dire, il a plutôt pris les devants et a servi sur un plateau d'argent Zahir Emery, qui lui va du coup servir aussi sur un plateau d'argent Achraf Hakimi, qui va inscrire le second but parisien. Et comme je le disais, Achraf Hakimi, pour moi, fait partie actuellement des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. En ce moment, il marque des buts, il est performant sur ses côtés. Avec ses performances qu'il est en train de démontrer, moi je l'ai toujours dit, pour moi c'est l'un des meilleurs à son poste. Clairement, à titre personnel. C'était la petite aparté, mais sinon, Achraf Hakimi permet au Paris Saint-Germain de mener 2 buts à 0 et de faire le break face au Stade Rennais. Petite parenthèse aussi pour vous informer, comme ça, que Ousmane Dembélé revenait quand même dans son ancien club, là où tout a commencé, si je peux dire, à savoir le Stade Rennais, qui d'ailleurs l'a très bien accueilli. Et honnêtement, je tenais aussi à féliciter cet accueil chaleureux du Stade Rennais à l'égard de Ousmane Dembélé. Ensuite, en seconde mi-temps, le Stade Rennais va réagir. Et disons que la défense parisienne était un peu aux abois. Marquinhos, c'est vrai que ces derniers temps, comme je vous disais, il manquait un peu de confiance. Donc là, c'est clair que ça va se ressentir à nouveau sur ce but qu'il va malheureusement, il va se faire avoir, voilà, clairement, faut le dire. Et c'est Gouiri, si je ne me trompe pas, si j'écorche le nom, qui va inscrire le second but d'une belle tête, qui va surprendre Donnarumma, qui ne peut malheureusement rien faire sur ce coup-ci, et qui va relancer a priori le Stade Rennais. A priori parce que quelques minutes après, Gonzalo Ramos va sortir. D'ailleurs, lui, il a eu un match assez compliqué. En plus de ça, il a raté une occasion et Randal Colomani, qui le remplace, va lui marquer tout de suite sur une passe décisive plutôt de Achraf Hakimi, qui redonne à Colomani, qui frappe en première intention et qui trompe Steve Mandanda, qui ne peut absolument rien faire. Et là, ça fait 3 buts à 1 et ça sera le score final entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Donc là, Colomani marque des points, une entrée décisive, il permet au PSG carrément de gagner le match. Et Gonzalo Ramos, en revanche, ça s'annonce un peu compliqué. Parce que quand même, quand un joueur rentre à votre place et qu'il marque en plus, vous doutez bien que l'entraîneur, de son côté, ça va commencer à cogiter un peu, quoi. Voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, on voit qu'il veut faire les efforts, on voit qu'il veut bien faire les choses. Donc après, ça sera à voir si l'entraîneur le positionnera toujours en tant que titulaire. Mais Colomani a fait une très belle entrée. Mbappé également a eu des opportunités. Malheureusement, il a raté un face-à-face assez, je dirais quand même inattendu, quoi. Voilà, venant de lui, c'est assez inattendu. Donc c'est clair qu'en ce moment, il n'est pas vraiment en confiance, ça se ressent. Donc j'espère pour lui qu'il pourra retrouver cette confiance qu'il avait. Parce que là, ça fait quand même 4 matchs de suite sans but. Bon, ça fait quand même un peu tâche. Mais ne désespérons pas, tôt ou tard, ça finira bien
par rentrer pour le capitaine de l'équipe de France, les amis. Donc voilà. Vitinha, bah, toujours au top. Hein, ça, de toute façon, moi, ce joueur, je l'apprécie énormément. Ça, il n'y a rien à dire. Et puis sinon, sur les côtés, Dembélé, bah, il fait le taf. Hein, donc voilà, rien à dire aussi. Très précieux, très pertinent. Il percute, il donne des bons ballons, il est passeur décisif, il déstabilise l'adversaire. C'est ce que le Paris Saint-Germain recherche sur les côtés. Et Ousmane Dembélé le fait merveilleusement bien. Voilà les amis, j'ai tout dit je pense dans cette vidéo, donc si j'ai oublié quelque chose, bah, n'oubliez pas de le dire dans les commentaires. Hein. Et puis surtout n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mon e-book disponible sur Amazon ainsi que mon site qui retrace le parcours de Lionel Messi. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!